Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et l'amour de notre Seigneur soient toujours avec vous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du jardin de Gethsémani. Le jardin de Gethsémani n'est pas seulement un lieu dans l'histoire du Christ. C'est aussi une dimension spirituelle que tout enfant de Dieu doit traverser. C'est là que Jésus-Christ a prié avant la croix. C'est là que la volonté humaine a été brisée pour laisser place à la volonté divine. La Bible nous dit dans le Luc, le chapitre 22e, au verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Gethsémani. Il faudrait savoir que Gethsémani est un lieu où il y a la pression. Gethsémani, le lieu de la pression. Le mot Gethsémani signifie tout simplement pressoir à l'huile. C'est un lieu où l'on est pressé, un lieu où Dieu permet certaines épreuves pour faire sortir ce qui est en nous. Prophétiquement, ce que tu vis comme pression aujourd'hui n'a pas pour but de te détruire, mais pour extraire l'huile de l'onction qui est en toi. Sans pression, il n'y a pas d'huile. Sans combat, il n'y a pas de dimension. Gethsémani signifie aussi le lieu de l'intimité. Jésus s'est retiré pour prier. Même ses disciples n'ont pas pu aller aussi loin que lui. Il y a des saisons où Dieu t'isole, non pas pour t'abandonner, mais pour te parler profondément. Prophétiquement, Dieu t'appelle à une intimité plus profonde. Ce mois, tu ne seras plus un chrétien de foule, mais un homme, une femme de la présence de Dieu. Gethsémani signifie encore le lieu du combat spirituel. La Bible dit que Jésus était dans une agonie intense. Ce combat n'était pas physique, c'était un combat spirituel et intérieur. Le vrai combat se passe souvent dans le secret. Prophétiquement, les batailles que tu mènes dans la prière sont en train de déterminer tes victoires visibles. Ne néglige pas tes combats invisibles. Gethsémani signifie encore le lieu de l'abandon à Dieu. Jésus a dit ceci, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Voilà la clé de la puissance spirituelle. Tant que tu veux contrôler ta vie, tu limites ce que Dieu peut faire. Prophétiquement, Dieu t'appelle en ce mois d'avril à un abandon total. Là où tu dis oui Seigneur, le ciel répondra par la puissance. Gethsémani est aussi le lieu qui précède la gloire. Gethsémani vient avant la croix et la croix avant la résurrection. Il n'y a pas de gloire sans passage par Gethsémani. Je veux dire à une personne, ce que tu vis actuellement est une préparation. Ta douleur n'est pas la fin. Elle annonce une résurrection. Déclare avec foi, je ne fuirai pas mon Gethsémani.
Je recevrai la force dans l'épreuve. Ma volonté s'aligne à celle de Dieu. L'huile de l'onction coule dans ma vie. Je passe de la pression à la puissance. Ce que je traverse produit ma gloire. Je marche vers ma résurrection au nom de Jésus. Père éternel, donne-moi la force de rester dans mon Gethsémani. Quand la pression augmente, que ma foi ne diminue pas. Apprends-moi l'obéissance, même dans la douleur. Que ta volonté devienne ma priorité et que ce lieu de combat naisse une puissance nouvelle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. C'était le prophète Pierre Fabrice. Passez une excellente semaine et soyez abondamment bénis.